Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, le projet de nouvelle loi électorale rejeté par le cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques. La plateforme malienne dénonce une adoption non consensuelle de ce nouveau cadre devant régir les prochaines élections. L'Afrique face à l'explosion démographique et l'urbanisation rapide, des phénomènes qui posent nécessairement la question du logement. Mais le continent est en panne de ses habitations alors que plusieurs millions de ces logements sociaux sont attendus chaque année. Gros plan à suivre sur la situation en Afrique de l'Ouest et les différentes réponses apportées par les autorités régionales. Une taxe de 1,75% sur les transactions électroniques. Le gouvernement ghanéen adopte la mesure qui sera appliquée à partir du 1er janvier 2022. Mais tout d'abord, l'escalade militaire en Éthiopie, situation particulièrement préoccupante. Ce samedi, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'armée va détruire les rebelles du Tigré avec lesquels son gouvernement est en guerre depuis plus d'un an. Les insurgés du Front de libération du peuple du Tigré qui indiquaient revendiquer d'importantes prises territoriales déclarent depuis plusieurs jours se trouver à 220 km d'Addis Abeba, la capitale. Sur place, les communications sont coupées dans les zones de combat et l'accès à des médias indépendants y est restreint, ce qui complique les vérifications des informations qui nous parviennent. Au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie au Mali rejette le projet de la nouvelle loi électorale adoptée par le gouvernement. Pour la coalition, le processus d'adoption est unilatéral, un processus ni consensuel, ni inclusif, ni participatif tel que prôné par les autorités de transition. Amenedji. Au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie a rejeté le projet de nouvelle loi électorale adopté par le gouvernement. Selon le communiqué, celui-ci apporterait des innovations relatives aux circonscriptions électorales de référence pour les élections législatives de 2022 et au mode de scrutin. Un processus jugé unilatéral d'adoption, non consensuel et non inclusif par les militants pour une transition réussie. L'opposition malienne n'est pas cohérente avec elle-même. Cette opposition avait été invitée à la table ronde initiée par le gouvernement en vue d'élaborer un projet de réforme constitutionnelle lié à la question électorale. Nous nous étonnons aujourd'hui que cette opposition estime qu'elle n'a pas été associée dans une approche anticonsensuelle, ce qui n'est pas la réalité en tant que telle. Le regroupement de partis politiques rappelle que le temps imparti pour le reste de la transition est largement insuffisant pour la mise en place d'un organe aux fins d'assurer son indépendance et sa transparence dans la fixation des circonscriptions électorales. Il est donc important pour cette opposition de comprendre que si elle aspire au retour au pouvoir, il est important qu'elle sache qu'on ne peut pas mener un combat politique par procuration en le confiant à un agenda international incarné par la CEDEAO. Selon l'article 2, alinéa 1 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Un habitat social insuffisant, voire inexistant, le logement social, l'un des défis du continent africain. La pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier. Dans certains pays, la carence se chiffre à plusieurs millions de logements et la pénurie ne cesse de favoriser la naissance et l'extension des bidonvilles. Alors, quelle réponse de la part des autorités sous-régionales? Lefty Ounous s'est penché sur la situation en Afrique de l'Ouest. Voyez son reportage. Officialisation du partenariat entre deux institutions pour l'accès au logement abordable par les populations à revenus modestes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à Lomé, jeudi 25 novembre 2021. Un partenariat matérialisé par la signature des conventions de financement et d'assistance technique entre la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA et le Proparco, filiale du groupe Agence française de développement AFD. D'un montant de 40 millions d'euros, soit 26 milliards de francs CFA, ce prêt de Proparco en faveur de la CRH UEMOA vise le refinancement de prêts au logement abordable consentis par les banques de l'UEMOA aux populations à revenus modestes de la zone. Les ressources que nous venons de mobiliser aujourd'hui sont des ressources de consolidation d'une activité que nous avons depuis un certain nombre d'années, mais avec une grande particularité. Le partenaire du jour, Proparco,
est la première institution de financement du développement qui prend directement le risque CRH-EMOA. Les deux premières opérations sont passées par l'intermédiaire de la Banque ouest-africaine de développement qui a bien voulu nous prêter son bilan. En 9 années d'activité, la CRH-UEMOA a mobilisé environ 307 milliards de francs CFA de ressources longues sur lesquelles elle a consenti des refinancements d'un montant total de 238,5 milliards de francs CFA au profit de 39 banques actionnaires couvrant les 8 pays de l'Union et 5 SDF dans le cadre de la promotion du financement du logement dans l'UEMOA. Le renfort de Proparco, j'espère, ouvrira la voie aussi à d'autres institutions financières publiques et privées qui viendront au-delà, encore une fois, des pionniers du noyau initial de votre caisse, d'aller encore beaucoup plus loin. A noter que le financement de Proparco à la CRH-UEMOA est accompagné d'une subvention d'accompagnement technique de 500 000 € destinée à renforcer les capacités internes de l'institution et à soutenir ses actions de sensibilisation. Elle entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il s'agit de la taxe sur les transactions électroniques entérinée par le gouvernement ghanéen, un prélèvement de 1,75% sur ce type de transaction qui va toucher tous les secteurs. L'objectif étant d'augmenter les revenus fiscaux qui ont subi un gros choc sous l'effet de l'impact de la crise sanitaire. Marie-Raphaël Antolo. Pour élargir le filet fiscal et toucher le secteur informel, les autorités ghanéennes annoncent l'entrée en vigueur du prélèvement d'une taxe de 1,75% sur toutes les transactions financières électroniques effectuées dans le pays. Selon l'information du ministre des Finances du Ghana, le prélèvement concerne toutes les transactions électroniques, y compris le mobile money, les transferts bancaires et autres envois de fonds. 2020 a été une année, comme on l'appelle tous, l'année du Covid. Ça veut dire qu'en fait, toutes les économies du monde ont reçu un choc. Il ne faut pas espérer que des solutions conjoncturelles peuvent être en mesure de résoudre un problème structurel. Je pense qu'il faut faire toute la différence entre le choc de Covid, qui demande des solutions réelles, structurantes au niveau de l'économie, et des solutions, à mon avis, qui peuvent permettre de boucher les trous, comme cette question d'une fiscalité supplémentaire sur les transactions électroniques. Selon les explications du gouvernement ghanéen, l'adoption de nombreuses politiques budgétaires en 2020 a entraîné une augmentation de la dette publique totale et une forte baisse des recettes durant l'année. Avec les politiques budgétaires adoptées, le pays a enregistré un déficit de 11,7% du PIB contre un objectif de 4,7% du PIB, alors que cette mesure visait à soulager les populations qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19. Déjà, il faut être en mesure de l'évaluer pour être en mesure de savoir si, volumétriquement parlant, il représente la perte qu'on a connue en 2020. Sinon, il faut chercher des solutions structurantes. À mon avis, l'économie informelle mérite d'être réorganisée. Et à mon avis, tous les pays africains devraient se battre pour intégrer la partie rurale dans l'économie nationale. La taxe, qui sera communément appelée taxe de prélèvement sur les transactions électroniques ou prélèvement électronique, entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2022, selon le ministre des Finances. Depuis la découverte du variant Omicron, plusieurs pays ont fermé leurs frontières à l'Afrique australe face au nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud. La France, comme plusieurs pays européens, ont pris la décision de suspendre les vols en provenance de cette partie du monde. Pour certains pays, il s'agit d'une mesure de précaution en attendant d'avoir davantage d'informations au sujet de ce nouveau variant jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. Samantha Saberou-Saboubanga. Préoccupés par la découverte du nouveau variant du coronavirus baptisé Omicron en Afrique du Sud, les 27 États membres de l'Union européenne veulent interdire les vols aériens en provenance d'Afrique australe. Il s'agit des 7 pays touchés par le nouveau variant Omicron, à savoir le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. L'information ressort d'un communiqué de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il n'y a aucun pays au monde qui accepterait de laisser entrer dans sa zone géographique un virus potentiellement dangereux et qui peut non seulement tuer sa population et tuer son économie. Ça n'existe nulle part.
Avant l'émergence de la Covid-19, on a eu le cas avec Ebola, où les frontières se sont fermées. Je vous rappelle que, par exemple, si vous prenez le cas du Sénégal, le Sénégal a fermé sa frontière avec la Guinée. Bien qu'il soit impossible de dire pour le moment où est apparu en premier le variant, c'est en Afrique du Sud qui se propage rapidement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de contamination liés à ce variant est en augmentation dans presque toutes les provinces d'Afrique du Sud. Moi, personnellement, je comprends parfaitement la position de l'Union européenne. C'est une position que tous les pays du monde feraient. Et même, je vous assure que si le variant Omicron était né en Europe, l'Afrique du Sud aurait fermé ses frontières avec l'Union européenne. Regardez le Maroc, qui a décidé d'arrêter ses vols en provenance de la France, justement pour éviter que la France exporte vers le Maroc cette 5e vague de Covid-19. Et je suis sûr que d'autres pays vont commencer à regarder à 2 fois les vols qui vont provenir de l'Europe. Très touchée par la 4e vague d'infection au coronavirus, l'Union européenne et les gouvernements s'efforcent de renforcer les restrictions, en se barricadant les uns après les autres face à l'apparition du nouveau variant Omicron, officiellement classé variant préoccupant du coronavirus par l'OMS. Et les premiers cas positifs au nouveau variant Omicron se sont multipliés samedi dans le monde face à la fermeture des frontières décidées par de plus en plus de pays. L'Afrique du Sud se sont punis pour avoir donné l'alerte. Le gouvernement estime n'avoir rien à se reprocher et dénonce sa stigmatisation. Pretoria redoute les conséquences de ces fermetures sur les familles, le secteur du tourisme, mais aussi sur les entreprises. Le gouvernement sud-africain craint également que ces mesures ne dissuadent d'autres pays de signaler la découverte de prochains variants de peur de se retrouver sanctionnés. Samuel Eto'o, candidat officiel à la présidence de la Fédération camerounaise de football, donnait enfin l'occasion au foot camerounais de devenir ce qu'il doit être, les mots de la légende du ballon rond, qui plaide notamment pour le développement du football camerounais à travers, entre autres, la restructuration de l'administration de la FECAFOOT. Nathalie Mo. L'amélioration de la gouvernance de l'instance fêtière du football camerounais arrive en tête des chantiers proposés par Samuel Eto'o fils en vue de l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. L'ancien international camerounais a l'ambition de restructurer l'administration de la FECAFOOT. Il veut ramener un climat de confiance mutuelle au sein de l'organisation. Il est temps qu'on se parle, qu'on se mette d'accord autour d'un même projet. Samuel Eto'o fils veut rétablir l'éthique et la transparence dans les finances de la FECAFOOT. Il souhaite faire la lumière sur l'utilisation des frais de transfert de joueurs qui s'élèvent à 12%, une manne financière qui pourrait être reversée dans la formation des jeunes joueurs. J'ai eu plus ou moins 100 millions d'euros. Prenez 12% de 100 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de la fédération. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces sous. Pour assainir les finances de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils préconise la mise en place d'un nouvel outil de gestion financière intégrant une programmation et un suivi budgétaire mensuel. Par ailleurs, il compte réactiver l'audit annuel des comptes de la coordination des équipes nationales de football au même titre que les comptes de la FECAFOOT, ainsi que la poursuite du chantier d'automatisation de la chaîne de la dépense à la fédération. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité se poursuit sur Africa 24.